secrétaire général To Lâm dirige la réunion de la permanence du Comité national de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. En marge de la 8e conférence sur les initiatives d'investissement futur, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu un entretien avec le prince héritier et Premier ministre d'Arabie Saoudite. Avec près de 400 îles et îlots, l'archipel de Katba donne la priorité à la préservation de son écosystème. Mesdames et messieurs, bonjour. Restez avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général To Lâm a dirigé aujourd'hui à Hanoï la 27e réunion de la permanence du Comité national de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Au menu des discussions, les résultats de ces travaux depuis la 26e réunion. Depuis le début de l'année, le Politburo, le secrétariat et le comité d'inspection centrale ont sanctionné 52 hauts fonctionnaires pour corruption et délits. Le secrétaire général To Lâm a demandé aux services concernés d'accélérer la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Il a souligné qu'il fallait créer un changement notable dans ces travaux et que la prévention et la lutte contre le gaspillage devraient être considérées au même niveau que la prévention et la lutte contre la corruption. Dans le cadre de sa participation à la 8e conférence sur les initiatives d'investissement futur et de sa visite de travail au Royaume d'Arabie Saoudite, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu mardi soir un entretien avec le prince héritier et Premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Lors de l'entretien, les deux premiers ministres ont convenu de coopérer étroitement pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur. L'objectif de faire de l'Arabie Saoudite l'un des principaux investisseurs au Vietnam est d'atteindre un commerce bilatéral de plus de 10 milliards de dollars d'ici 2030. Phạm Minh Chính a encouragé l'Arabie Saoudite à investir dans les secteurs et des projets stratégiques au Vietnam, à envisager la construction de centres de transit, de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers au Vietnam, et à exploiter le potentiel de développement du secteur halal au Vietnam. Et toujours à Riyad, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu des rencontres avec son homologue égyptien, puis son homologue pakistanais. Tout de suite, les commentaires en bref et en images. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli, le chef du gouvernement vietnamien a salué le rôle et la position de l'Égypte dans la région et lors des forums multilatéraux. Sur la base de leurs relations amicales traditionnelles et de la ronde de confiance politique entre les deux pays, le Premier ministre a proposé de renforcer les relations bilatérales pour les porter à une nouvelle hauteur. Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les négociations pour établir des accords qui créeront un cadre juridique aux relations commerciales bilatérales. Les deux premiers ministres ont également convenu d'encourager les investissements réciproques dans les domaines potentiels, notamment les énergies renouvelables, la transition écologique et numérique. Le Vietnam attache de l'importance à l'amitié et à la coopération avec le Pakistan. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Phạm Minh Chính lors de sa rencontre avec son homologue pakistanais Shehbaz Sharif. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer et d'approfondir les relations bilatérales. Avec une population totale et un marché de 300 millions de personnes, les deux pays ont de grandes possibilités de coopération commerciale. Vietnamiens et Pakistanais s'efforcent de porter le chiffre d'affaires commercial à 10 milliards de dollars dans les temps à venir. Mardi soir, heure locale, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré à Riyad le personnel de l'ambassade du Vietnam et les représentants de la communauté vietnamienne en Arabie Saoudite. Le Premier ministre a salué les efforts et les
performances de l'ambassade du Vietnam en Arabie Saoudite qui ont contribué à porter le commerce bilatéral à 2,7 milliards de dollars en 2023. Phạm Minh Chính a encouragé l'ambassade à poursuivre ses efforts pour protéger les droits et les intérêts des citoyens vietnamiens aussi rapidement et efficacement que possible et à favoriser des liens plus forts avec la communauté vietnamienne. S'adressant aux ingénieurs vietnamiens travaillant en Arabie Saoudite, le Premier ministre a exprimé sa sympathie pour les défis auxquels ils sont confrontés et a reconnu le potentiel important d'expansion des relations avec le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Arabie Saoudite. À l'Assemblée nationale, les députés ont discuté aujourd'hui du projet de loi amendé sur la planification et celui sur les investissements. Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyễn Chí Dũng a présenté une proposition sur le projet de loi d'amendement et de complément de certains articles de la loi sur la planification, de la loi sur les investissements, de la loi sur les investissements sous forme de partenariat public-privé et de la loi sur les appels d'offres. Après avoir écouté le rapport, les députés ont discuté en groupe de ces projets de loi et de résolution. Dans l'après-midi, les députés ont travaillé en séance plénière pour discuter de certains contenus avec des opinions différentes concernant le projet de loi sur la défense aérienne populaire. Promouvoir le développement des énergies renouvelables est une tendance inévitable et une solution importante pour protéger l'environnement écologique et de répondre au changement climatique. Cependant, le Vietnam doit se concentrer davantage sur l'élimination des difficultés et des obstacles dans ce secteur. Ces derniers temps, les investisseurs et experts internationaux ont hautement apprécié les efforts du gouvernement vietnamien pour moderniser le réseau électrique et perfectionner le cadre politique. Toutefois, le Vietnam doit encore améliorer ses politiques pour retenir les investisseurs dans les énergies renouvelables. Le rapport, la chaîne d'approvisionnement en énergie éolienne offshore pour le scénario de développement rapide du Vietnam, réalisé par l'ambassade de Norvège, recommande au Vietnam d'améliorer son cadre politique en matière d'énergie éolienne offshore et de plans de mise en œuvre avec une feuille de route claire. Le Vietnam doit aussi rationaliser les modèles de contrats d'achat d'électricité et élaborer rapidement des documents d'orientation et des processus d'approbation. Au Vietnam, il existe encore des barrières juridiques. Le gouvernement doit garantir des mécanismes financiers favorables aux investisseurs étrangers et simplifier les procédures d'octroi des certificats d'investissement. Bien que le Vietnam offre d'importantes opportunités aux investisseurs, de nombreux projets d'énergie renouvelable affichent des rendements moyens inférieurs à 5%. Selon les investisseurs étrangers, le gouvernement vietnamien devra surmonter ces obstacles en complétant le cadre juridique et en offrant des incitations financières pour réduire les risques des projets et attirer davantage d'investissements. Après une période de retard, nous ne comprenons toujours pas comment mener les enquêtes de terrain. J'espère que la loi modifiée sur l'électricité sera bientôt adoptée, car elle jettera les bases de nombreux projets énergétiques, notamment l'énergie éolienne offshore. Ces derniers temps, nous avons perçu des signaux positifs. Le gouvernement et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont publié des réglementations sur le commerce direct de l'électricité et des politiques d'incitation en faveur de l'énergie éolienne offshore. Lors de la mise en œuvre des projets pilotes, le gouvernement peut accélérer l'identification des problèmes qui se posent dans la pratique. Selon les évaluations des investisseurs étrangers, le potentiel éolien offshore du Vietnam est très important. À l'avenir, si la bonne stratégie d'investissement est mise en place, l'énergie éolienne permettra non seulement de répondre aux besoins énergétiques nationaux, mais aussi de générer des excédents à exporter vers d'autres pays de la région. Le soutien du gouvernement, notamment des subventions en capital, des exonérations fiscales et des prêts préférentiels pour les petites et moyennes entreprises nationales, créera une industrie de soutien compétitive, réduisant les coûts d'investissement pour les solutions énergétiques durables.
L'industrie textile est tout à fait en mesure d'atteindre l'objectif d'exportation de 44 milliards de dollars en 2024. Telle est l'estimation du ministère de l'Industrie et du Commerce, vu les résultats positifs des 9 premiers mois de l'année. En effet, au cours des 9 derniers mois, la valeur d'exportation de produits textiles et de vêtements a augmenté de 8,9% par rapport à la même période de l'année dernière. Le Vietnam est le seul pays parmi les 4 plus grands pays exportateurs de textiles et de vêtements au monde à afficher une croissance des parts de marché aux États-Unis et en Europe. Les entreprises exportatrices ont reçu suffisamment de commandes pour les derniers mois de l'année et le début de l'année prochaine. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les pluies ont diminué dans les provinces centrales, notamment à Quảng Bình et Quảng Trị. Cependant, de nombreuses zones sont encore submergées par l'eau. Aujourd'hui, les autorités locales se sont coordonnées avec le commandement de la 4e zone militaire pour venir en aide aux habitants sinistrés. À Quảng Bình et Quảng Trị, près de 33 000 maisons et plus de 200 écoles ont été inondées et de nombreuses routes sont toujours coupées. Le commandement de la 4e zone militaire a fourni 2 tonnes de nourriture et de produits de première nécessité aux populations touchées par les inondations. Une équipe de médecins et d'infirmières a été envoyée dans le district de Thuy pour examiner et distribuer gratuitement des médicaments et du désinfectant pour nettoyer l'environnement. Selon les dispositions de la loi sur la protection de l'environnement, au plus tard, le 31 décembre de cette année, tous les ménages et individus au Vietnam doivent trier les déchets avant de les jeter. Cependant, dans les grandes villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville, la mise en œuvre d'une classification de déchets à la source des ménages reste encore difficile. État de lieu. Les déchets ménagers sont souvent entassés juste à côté des magasins, au milieu des rues des quartiers centraux de Hanoï. Madame Xuyen, propriétaire d'un magasin dans le district de Hoan Kiem, a dû s'habituer à la situation d'empilement d'ordures devant le magasin. Elle détériore le paysage, mais affecte également les affaires des commerçants. Les gens apportent leurs propres déchets ici pour jeter. Souvent, l'eau sale provenant des ordures coule juste devant mon magasin. C'est très sale et insalubre. Les gens jettent leurs déchets n'importe quand et n'importe où. 5 districts de Hanoï, dont Hoan Kiem, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng et Nam Từ Liêm, ont été sélectionnés pour piloter la classification des déchets à la source. Dans ces rues, les poubelles ne sont pas placées devant les maisons pour éviter de devenir des points de rassemblement. Malgré la communication et la propagande, de nombreuses personnes continuent de jeter leurs déchets sans discernement. Le travail de communication et de campagne a été reproduit dans chaque quartier. Cependant, l'effet n'a pas été celui attendu. Selon le plan, d'ici le 31 décembre de cette année, la ville de Hanoï reprendra le projet pilote de classification des déchets et procédera à une évaluation pour reproduire le modèle dans toute la région. Et pour que la classification des déchets à la source réussisse, non seulement les autorités et les entreprises environnementales préparent pleinement les infrastructures de traitement des déchets, mais la sensibilisation de chaque citoyen joue un rôle important. Avec près de 400 îles et îlots,
L'archipel de Katba possède un écosystème riche avec plus de 4000 espèces d'animaux et de plantes. Katba a été reconnu par l'UNESCO comme réserve mondiale de la biosphère en 2004. Avec la baie d'Along, l'archipel de Katba constitue le premier patrimoine interprovincial du Vietnam, reconnu par l'UNESCO en 2023. C'est le résultat des efforts visant à préserver les valeurs écologiques et promouvoir le développement durable de Katba. Les membres de l'équipe de protection des forêts de la commune de Viet Hai effectuent une vingtaine de patrouilles forestières chaque mois. L'équipe marque également les points où les animaux et les pièges à animaux sont détectés sur le système GPS pour signaler et stocker les informations. Il s'agit de l'un des 3 groupes de protection des forêts actifs à Katba, dont les membres sont des habitants eux-mêmes. Nous devons protéger chaque arbre et chaque animal. Nous patrouillons même en hiver, car c'est le moment où il y a plus de piégeage d'animaux dans les forêts. Nous devons les repérer et les démanteler. Une autre tâche est d'empêcher les gens d'abattre des arbres. La participation des habitants vivant dans la zone tampon du parc national de Katba à la protection de l'environnement permet de réduire le fardeau sur les gardes forestiers qui sont peu nombreux. Cette zone s'étend sur une superficie de dizaines de milliers d'hectares avec seulement 12 postes de gardes forestiers. Environ 60 gardes forestiers sont chargés de patrouiller et de protéger le parc national de Katba, tant dans la forêt que sur la mer. Nous devons empêcher la chasse, mais aussi les activités de pêche illégale en mer. La sensibilisation des habitants est donc très importante. Parallèlement à la protection de la faune et de la flore, le Conseil de gestion du parc national de Katba s'est coordonné avec les autorités locales, les organisations internationales et les instituts de recherche afin de préserver les espèces animales, notamment les langurs de Katba, une espèce de primate unique de cette île, considérée comme la 2e plus rare au monde. La troupe de langurs de Katba est passée à 90 individus, dont 12 bébés nés en 2024. Nous venons de terminer un projet de recherche sur la reproduction des geckos. Nous avons aussi à la municipalité de Haiphong un projet de la réserve marine Katba, Long Chau, dans le but de mieux conserver les écosystèmes marins et terrestres. Récemment, les autorités de la ville de Haiphong ont décidé de créer le comité directeur pour la gestion du patrimoine naturel mondial Hạ Long Katba afin de renforcer la gestion, la protection et la promotion des valeurs de ce patrimoine naturel mondial. L'île de Con Dao au sud est considérée comme un paradis en pleine mer. Cependant, elle est aussi menacée par les déchets océaniques. Souvent, en cette période de fin d'année, en raison des vents qui soufflent du continent, Con Dao est entourée de toutes sortes de déchets, notamment des déchets plastiques. Ne voulant pas que l'île verte perde sa beauté à cause des déchets, les bénévoles du projet Trust to Art ont transformé les déchets océaniques en produits verts. Chaque dimanche, nous nous rassemblerons pour ramasser et trier les déchets sur une plage. Tous les déchets pouvant être recyclés tels que les bouées ou les cordes sont récupérés et ramenés à la maison. Tout ce qui ne peut pas être recyclé est mis dans un sac pour être collecté par le camion poubelle public. La plupart de ces types de déchets peuvent être recyclés. Cette bouée Parex, je la décore avec des dessins ou avec petits déchets comme ce filet. Je peux créer un sac en filet. Parfois, nous ramassons de très gros morceaux de filet. Vous trouvez cette corde mignonne? Je l'utilise pour la décoration. En 2023, le comité de gestion de la zone touristique nationale de Con Dao s'est coordonné avec Phương pour créer une zone de renaissance afin d'éduquer au recyclage des plastiques océaniques. D'une superficie de 2000 m², cet espace est orné de déchets récupérés de l'océan puis recyclés. Nous nous efforçons de réutiliser les matériaux et de les recycler plusieurs fois, en les modifiant. C'est ce que nous essayons de faire dans la zone de renaissance. Nous voulons transformer les déchets marins en quelque chose de nouveau, d'utile et de beau.
Les volontaires viennent nombreux, chacun se donne une main. Ils tissent des sacs en filet, ils dessinent aussi très joliment. Les touristes et les étrangers achètent souvent nos articles. J'ai fait toutes ces choses à partir de feuilles et d'objets de plage, comme des bouteilles en plastique et d'autres objets que j'ai trouvés. Je suis venue à Qongdao comme touriste, mais j'ai vraiment voulu rester un certain temps pour participer à ce projet significatif. Je suis amoureuse de cette belle île et c'est ma responsabilité de la protéger contre la pollution. Pour la première fois, le public de Hanoï a pu profiter de la K-pop, un genre musical unique du Pérou qui combine la langue quechua, la langue indigène la plus populaire du Pérou, avec des mélodies inspirées de la K-pop moderne. Ce spectacle musical apporte également des performances uniques entre la K-pop et des instruments de musique traditionnels vietnamiens tels que le pipa tiba et le terung. Découvrons une soirée de musique vibrante et de culture colorée dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. Ce sont des chansons K-pop, un genre musical unique au Pérou. Les paroles utilisent la langue quechua, la langue officielle de l'Empire Inca. Bien que seulement 13% des Péruviens parlent désormais le quechua, ils associent toujours cette langue aux racines du peuple péruvien. Héritant de la passion de sa mère pour la musique et la culture quechua, Lénine Tomayo a ouvert une nouvelle voie créative combinant la langue maternelle avec le genre musical populaire coréen, le K-pop. Le K-pop était à l'origine un projet personnel, mais il s'est développé pour représenter la culture quechua dans le monde. Ce n'est pas simplement un genre musical, il représente également la culture du pays. Et si nous savons comment le développer, nous pouvons créer de nombreux genres musicaux uniques et différents. En tant qu'artiste, je pense que nous devons avancer avec le développement du monde et nous adapter à notre époque. La création de K-pop par Lénine est formidable, car nous pouvons la préserver et la transmettre à la jeune génération. L'album K-pop de Lénine a attiré plus de 6 millions de likes sur la chaîne TikTok et des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Il est aussi recherché par de nombreuses grandes agences de presse comme BBC et Forbes et est considéré comme un artiste prometteur de 2024 par le célèbre magazine Rolling Stone. Les mélodies K-pop deviennent plus spéciales lorsqu'elles sont combinées avec des instruments traditionnels vietnamiens comme le pipa et le terung. Les artistes péruviens ont essayé de jouer du pipa. Ils sont très curieux du son de l'instrument trung. Le Pérou possède également des instruments de musique similaires. Donc, nos deux cultures musicales peuvent interférer. La musique efface toutes les distances. Le concert K-pop et quechua est devenu un pont entre les artistes vietnamiens et péruviens et les cultures des deux pays. J'ai interprété l'œuvre El Condor Pasa, qui est un morceau de musique très important pour les Péruviens. Lors du montage, j'ai dû aussi retrouver son âme et relire les documents pour mieux comprendre la culture péruvienne ainsi que la pensée de leurs chanteurs. J'ai essayé de comprendre les paroles de la chanson Hello Vietnam pour cette performance. En pratiquant, j'ai été très ému, car je me sentais connecté au peuple et à l'histoire du Vietnam. Je pense que le public ressentira mes sentiments sincères lors du concert. Les efforts de l'artiste des deux pays ont été récompensés. Les spectateurs ont chanté avec les artistes, malgré la barrière de la langue, démontrant que les performances ont conquis le cœur du public.
Quand j'étais enfant, mes parents me laissaient écouter de la musique classique péruvienne. J'ai été très impressionné par les chansons Q-pop. La combinaison des cultures vietnamiennes et péruviennes est unique. Les artistes jouent des instruments de musique traditionnels vietnamiens, cela m'aide à mieux comprendre la culture du Vietnam. Nous honorons l'amitié et la diversité culturelle de nos deux pays. Cet échange culturel aidera les communautés des deux pays à enrichir leur culture et à approfondir les relations entre le Vietnam et le Pérou. En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.